Bonjour, je me présente, Rémi. Je fais une vidéo pour vous parler de mon jeu Atahualpa, le couloir de la mort. Vous allez incarner un aventurier qui vient de trouver le trésor caché du dernier empereur Inca. Votre aventure se déroulera dans un couloir rempli de diamants. Malheureusement, dès que vous ramassez votre butin, un mur apparaît derrière vous, prêt à vous écraser. Il vous faudra courir pour votre survie tout en ramassant un maximum de diamants. Vous l'avez deviné, celui qui sortira vivant de ce couloir avec le meilleur butin gagnera la partie. Ce jeu est abordable dès l'âge de 8 ans. Une partie dure 25 à 35 minutes et ajoutez-y 5 minutes supplémentaires pour l'explication des règles. Trois modes de jeu sont disponibles, le petit aventurier, le grand aventurier et le super aventurier. Tous jouables de 2 à 4 joueurs. Avant de commencer à vous expliquer le déroulement du jeu, je vais vous montrer rapidement le matériel utilisé. Il y a 6 plateaux de jeu qui formeront le couloir, 37 diamants, sachant qu'on en utilisera seulement 29, un mur, 4 pions aventuriers, 24 tuiles pièges, ce qui fera 6 par joueur, 2 aides de jeu pièges, 4 aides de jeu pouvoir, une de chaque couleur, 32 jetons pouvoir, ce qui fera 8 par joueur, 2 pions golem, 2 jetons golem et une règle de jeu qui n'est pas encore imprimée. La boîte qui renfermera ce jeu est susceptible de mesurer 20 cm de largeur, 20 cm de longueur et 4,5 cm d'épaisseur. Mais je suis certain que son rangement peut être bien mieux optimisé. Passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment et parlons des règles du jeu. Pour faire simple, je vais vous présenter les trois modes de jeu en une seule partie, en commençant par le mode petit aventurier, dédié aux débutants et aux jeunes joueurs. Placez 5 plateaux parmi les 6 en commençant par celle bordée d'une ligne verte. Vous remarquerez que sur la photo, les lignes rouges ne sont pas nécessairement alignées. Piochez ensuite au hasard des diamants que vous posez face visible sur les cases marquées d'un point noir. Pour finir, placez le mur à côté du plateau bordé de vert. La partie que vous allez voir est une partie jouée à 4 joueurs. Une fois qu'ils ont choisi leur pion aventurier, chacun d'eux prend un diamant jaune et sa pile de pièges qu'ils posent face cachée devant eux. Le plus jeune place son pion aventurier sur l'une des 4 cases de la ligne de départ. Une fois que tous les joueurs ont placé leur pion, la partie peut commencer. Chaque tour de jeu se déroulera de la même manière. Posez les pièges tout en respectant l'ordre du tour, puis avancez les pions aventuriers. En début de partie, tous les pions sont sur la même ligne. Pour savoir qui joue avant l'autre, l'aventurier le plus proche de la ligne rouge commence. Cette bordure rouge servira tout au long de la partie à départager les joueurs se trouvant sur la même ligne. Le reste du temps, les aventuriers les plus avancés dans le couloir joueront en premier. Dans ce tour, le joueur vert est le premier joueur, le rose le second, le jaune le troisième et le bleu jouera en dernier. Il est temps maintenant de poser les pièges. Les joueurs doivent obligatoirement prendre la tuile piège en haut de leur pile, puis la posent sur une case vide du plateau correspondant au tour actuel. Ici nous sommes au premier tour, les pièges seront donc posés sur le premier plateau. Le joueur vert commence et pose un piège diamant noir. Il force les aventuriers adjacents à lui à venir sur sa case et à le ramasser. Avoir un diamant noir a aussi des conséquences positives ou négatives en fin de partie. Une fois qu'un joueur a un diamant noir en sa possession, il n'est plus affecté par ce piège jusqu'à la fin de la partie. Le joueur rose, en deuxième position, pose un piège éboulement, qui normalement est retiré du jeu en mode petit aventurier. Son effet est de bloquer la case, empêchant quiconque de la traverser. Le joueur jaune place un trou noir. Chaque aventurier qui traverse cette case perd un diamant, mais son piège est placé au mauvais endroit. Lors d'un tour, il est interdit de poser 3 pièges sur une même ligne, qu'elle soit horizontale ou verticale. Après l'avoir replacé, c'est au tour du joueur bleu de jouer. Nous avons donc sur le premier plateau 2 trous noirs, un éboulement et un diamant noir. Les joueurs peuvent maintenant avancer leur pion aventurier, toujours en respectant l'ordre du tour. 5 points de mouvement sont à leur disposition. Ils peuvent soit déplacer leur pion, sauf en diagonale, ou ramasser des diamants. Le joueur vert commence et utilise ses 5 points de mouvement. Dans l'exemple qui suit, chaque flèche verte correspond à un point de mouvement. Il avance de 2 cases et perd un diamant en passant sur un trou noir. Durant la partie, tous les diamants perdus sont pris au hasard par un adversaire choisi par le joueur concerné. Après avoir perdu son diamant, remis dans la défausse, le joueur vert continue d'utiliser ses 3 derniers points de mouvement. Il avance d'une autre case et ramasse un diamant violet qu'il pose face cachée devant lui. Les diamants violets rapportent un point en fin de partie. Le joueur vert termine son tour en utilisant son dernier point de mouvement pour avancer sur une case vide. Au tour du joueur rose,
Durant son déplacement, il perd un diamant et ramasse un diamant jaune. Un seul diamant jaune ne vaut rien. Seuls les pairs rapportent un point. En fin de partie, le joueur qui en possédera le plus gagnera 2 points supplémentaires. Le joueur rose utilise son dernier point de mouvement pour avancer sur une case occupée par un diamant bleu qu'il ne peut plus ramasser. Les diamants bleus rapportent 2 points en fin de partie. C'est au tour du joueur jaune de jouer, qui ne peut pas avancer tout droit à cause du piège éboulement. Il décide d'aller en direction du diamant noir plutôt que de passer sur un trou noir. Il traverse le joueur bleu, ce qui est autorisé lors d'un déplacement. Ce qui est interdit, c'est de finir son tour sur la case d'un autre aventurier ou celle d'un piège, à l'exception du diamant noir. Pendant son déplacement, le joueur jaune est obligé de ramasser le diamant noir. Il utilise ensuite ses 2 derniers points de mouvement pour continuer d'avancer. Le joueur bleu utilise 4 points de mouvement pour avancer. Il traverse la case du pion jaune qui l'empêche de ramasser le diamant bleu, puis termine son tour en ramassant un diamant jaune. Le premier tour de jeu est terminé. Il est temps maintenant d'avancer le mur qui avancera toute la partie de 3 cases. Après l'avoir déplacé, un nouveau tour commence. Chaque joueur va poser son piège sur le deuxième plateau en respectant le nouveau tour de jeu. Le joueur vert joue son piège coupe-coupe qui oblige l'utilisation de 2 points de mouvement pour traverser sa case. Une fois le dernier piège posé, les joueurs déplacent à nouveau leur pion aventurier. Le premier joueur ramasse un diamant violet et traverse le piège coupe-coupe. Le joueur rose, lui, est obligé d'utiliser ses premiers points de mouvement pour ramasser le diamant noir proche de lui, ce qui l'empêche de prendre le diamant bleu sur sa case. Au lieu de revenir sur ses pas, ce qui n'est pas interdit, le joueur rose préfère continuer tout droit et récupérer le diamant bleu sur son chemin. Ayant déjà un diamant noir en sa possession, il n'est pas affecté par celui qu'il croise sur sa route. Le joueur bleu qui avance tout droit est lui aussi obligé de ramasser le diamant noir devant lui. Le joueur jaune ramasse un diamant bleu et continue tout droit. Le mur avance ensuite de 3 cases et met fin au second tour. Le mode petit aventurier se joue ainsi jusqu'à la fin de la partie, qui dure entre 5 et 6 tours. Tout en restant sur la partie en cours, je vais maintenant vous expliquer les règles du jeu du mode grand aventurier. Une partie grand aventurier, contrairement au mode petit aventurier, se joue avec 6 plateaux et une action supplémentaire. Cette action permet de jouer des pouvoirs lors de son tour. Chaque joueur est désormais muni d'une aide de jeu pouvoir sur laquelle est expliquée leur utilisation. Pour une meilleure compréhension, les 8 jetons pouvoirs doivent être posés sur les images correspondantes. Durant leur tour de jeu, les joueurs placeront leurs pièges sur le plateau, indiqueront le pouvoir qu'ils utiliseront, puis déplaceront leur pion aventurier. Reprenons maintenant le cours de la partie et débutons notre troisième tour. L'aventurier bleu est le plus avancé. Il devient donc le premier joueur. Les pions verts et jaunes sont sur la même ligne. Celui le plus proche de la bordure rouge devient alors le second joueur. L'aventurier rose, derrière tout le monde, jouera en dernier. Les joueurs posent maintenant leurs pièges chacun leur tour en respectant l'ordre établi. Une fois posés, toujours en respectant l'ordre du tour, ils choisissent leur pouvoir. Le bleu joue le pouvoir zen, ce qui lui permet d'avancer de 4 cases, d'ignorer tous les pièges et de ramasser les diamants sur son chemin sans dépenser de points de mouvement. Le vert choisit le pouvoir peur. Il devient premier joueur et ignore tous les pièges. Cependant, il ne peut ramasser aucun diamant. Lors de son déplacement, il fait tomber tous les pions adverses qu'il traverse. Tous les aventuriers renversés devront utiliser un point de mouvement pour se relever. Quand ce pouvoir est joué, personne d'autre ne peut l'utiliser pendant ce tour. Le jaune choisit également le pouvoir zen. Le rose joue le pouvoir plus un mur. À la fin du tour, le mur avance de 4 cases au lieu de 3. Même chose que pour le pouvoir peur, un seul plus un mur peut être joué pendant ce tour. Après que les pouvoirs soient choisis, les joueurs avancent leur pion. Le vert devenu premier joueur commence. Il va tout droit sans oublier qu'il n'a pas le droit de ramasser de diamants pendant ce tour. Vous remarquerez qu'il ne dépense pas tous ses points de mouvement, ce qui est autorisé. Par contre, tous les points de mouvement non utilisés sont perdus. Au tour du bleu d'avancer, qui grâce à son pouvoir ignore le piège éboulement, ramasse 2 diamants sans dépenser de points de mouvement et avance uniquement de 4 cases. Le joueur jaune, sous l'effet du pouvoir zen, décide de récupérer 2 diamants.
Il n'est pas affecté par le diamant noir, d'une part grâce à son pouvoir, mais surtout parce qu'il en possède déjà un. Le rose va tout droit. Ne pouvant pas finir son déplacement sur la case d'un autre aventurier, il décide, avec son dernier point de mouvement, de se décaler. Le tour terminé, le mur avance de 4 cases au lieu de 3 ce tour-ci. Un nouveau cas de figure se présente à nous. L'aventurier jaune est rattrapé par le mur, ce qui l'oblige à mettre son pion dessus. Les 4 cases dessinées sur le mur représentent celles du couloir. Le joueur jaune doit positionner son aventurier sur la case où il se trouvait au moment de se faire faucher. Cela ne veut pas dire que la partie est finie pour lui. Il perd juste un diamant pris au hasard par l'adversaire de son choix. Le mur n'a cependant avancé que de 3 cases. Il se déplace donc d'une dernière case, emportant avec lui le pion jaune, qui ne perd pas de diamants supplémentaires. Le déplacement du mur terminé, un nouveau tour peut commencer. Le pion bleu, sur la même ligne que l'aventurier vert, est le plus proche de la ligne rouge. Il sera donc le premier joueur pour ce 4e tour. La phase pose des pièges se fait sur le 4e plateau du couloir, puis vient le moment de choisir son pouvoir. Le joueur bleu joue le pouvoir blocage. Aucun pion ne peut traverser sa case. Le vert choisit le pouvoir plus 1 mouvement. Il dispose de 6 points de mouvement au lieu de 5 durant ce tour. Le joueur rose joue le pouvoir agilité. Il peut exceptionnellement se déplacer en diagonale. Pour finir, le jaune choisit le pouvoir peur, qui, je le rappelle, devient premier joueur durant ce tour, ignore tous les pièges, renverse tous les pions aventuriers qu'il traversera et ne ramassera aucun diamant pendant son déplacement. Le premier joueur avance tout droit et renverse le pion vert sur son chemin. Le bleu ramasse un diamant, avance sur le piège coupe-coupe et finit son déplacement sur un autre diamant, qu'il ne peut pas ramasser par manque de points de mouvement. Au tour du joueur vert, qui doit utiliser un point de mouvement pour se relever. Il est obligé ensuite de faire un long détour à cause du piège éboulement et du pouvoir du joueur bleu qui l'empêche de traverser sa case. Forcé de passer sur un trou noir, il perd un diamant. Le rose se déplace en diagonale. Cependant, il est toujours affecté par les pièges. Il dépense alors 2 points de mouvement sur le piège coupe-coupe et finit son avancée 2 cases plus loin. Le mur avance de 3 cases et ne rattrape personne ce tour-ci. Vous connaissez maintenant le mode grand aventurier, passons au mode super aventurier. Dans ce mode, le tour de jeu reste le même, mais le mur, lui, est remplacé par 2 pions golems. Nous sommes au 5e tour, les joueurs posent leurs pièges et choisissent leur pouvoir. Parmi ceux joués, celui que nous ne connaissons pas est le pouvoir Switch, joué par le joueur bleu. Dès que ce pouvoir est joué, le joueur intervertit immédiatement 2 diamants n'importe où dans le couloir. Le premier joueur de ce tour est le joueur jaune. Il a joué le pouvoir plus un mouvement. Grâce à ses 6 points de mouvement, il ramasse 2 diamants. Le rose a lui aussi joué le pouvoir plus un mouvement. Il ramasse un diamant pendant son déplacement. Le joueur vert avance de 5 cases. Le pouvoir qu'il a joué durant ce tour fera avancer les golems d'une case supplémentaire. Pour finir, le bleu avance lui aussi de 5 cases. Il est temps de jouer les golems. Les joueurs ayant le moins de diamants sont le vert et le rose. Le vert qui n'a qu'un seul diamant choisira la couleur de son golem en premier. En cas d'égalité concernant le nombre de diamants, l'aventurier le plus avancé choisit. Ici, le joueur vert récupère le jeton golem blanc et laisse l'autre au joueur rose. Pour connaître le golem qui jouera en premier, appliquez la règle utilisée pour les pions aventuriers. Dans l'exemple, les 2 golems sont sur la même ligne. Le blanc étant le plus proche de la ligne rouge, c'est au joueur vert d'avancer son golem en premier. Un golem se déplace de 4 cases, ignore les pièges et peut s'arrêter dessus. Il a le droit également de mettre fin à son déplacement en s'arrêtant sur la case d'un aventurier. Si cela arrive, il lui fait perdre un diamant, choisi au hasard par celui qui contrôle le golem. Seuls les détenteurs d'un golem sont immunisés contre cette perte de diamants. Attention, un golem ne peut pas s'arrêter sur la case d'un autre golem, mais peut la traverser. Dans ce tour, les golems avancent de 5 cases à cause du pouvoir plus un mur joué par le joueur vert. Lors de leur déplacement, aucun d'eux ne rattrape un aventurier. Au 6e tour, tout le monde joue son dernier piège, puis un pouvoir. Le joueur jaune a utilisé le pouvoir Switch et interverti 2 diamants. Le joueur bleu, après avoir joué le pouvoir Peur, devient premier joueur et renverse 2 aventuriers sur son chemin.
Le vert relève son pion et avance en diagonale grâce à son pouvoir, puis en se déplaçant ramasse un diamant. Le joueur rose, sous l'effet du pouvoir zen, se relève et récupère 2 diamants sans dépenser de points de mouvement. Le jaune, lui, avance tout droit. Au tour des golems de jouer. Nous avons le joueur vert avec 2 diamants et les autres aventuriers avec 5 diamants chacun. Le vert choisit donc en premier et décide de prendre le même golem. Le joueur jaune, bien qu'il soit à égalité en nombre de diamants avec les aventuriers restants, est le plus avancé dans le couloir. C'est lui qui contrôlera le deuxième golem. Le joueur vert joue son golem en premier, sans rattraper d'aventurier. Le jaune, en avançant son golem, finit son déplacement sur la case du pion rose et lui fait perdre un diamant. Nous allons maintenant nous diriger vers la fin de partie. Généralement, après avoir joué tous les pièges, les joueurs se dirigent rapidement vers la fin de partie. Elle s'enclenche dès qu'un pion aventurier sort du couloir. Nous sommes au 7e tour. N'ayant plus de pièges à poser, nous passons directement au choix des pouvoirs. À cet instant, chaque joueur n'en a plus que 2 à jouer. Il arrive parfois, comme dans cet exemple, que le choix soit imposé. Ici, le joueur jaune a joué le pouvoir plus un mur, empêchant le bleu de jouer le sien. Il est donc obligé de jouer le pouvoir fatigue, qui le fait jouer en dernier. Si par malchance, un joueur ne peut jouer aucun pouvoir, il perd un diamant. Durant ce tour, 2 diamants ont été intervertis par le joueur rose. Aucun pion ne pourra traverser la case de l'aventurier vert, le bleu jouera en dernier et les golems avanceront d'une case supplémentaire. Le premier joueur décide de ne pas sortir du couloir et ramasse 2 diamants. Le jaune sort et enclenche la fin de partie. Au prochain tour, tous les aventuriers devront sortir sous peine de perdre la partie. En mode super aventurier, le premier à sortir a la possibilité, s'il n'en possède pas déjà un, de récupérer un jeton golem. Personne ne pourra lui prendre lors de la phase golem. Il en sera de même pour le second joueur qui sortira. Dans l'exemple, le joueur jaune possède déjà un jeton golem. Il ne peut donc pas bénéficier d'un autre jeton, ni l'échanger. L'aventurier bleu, avant de sortir, ramasse un diamant. Étant le deuxième à s'échapper, il récupère un jeton golem. Il est obligé de prendre celui du joueur vert. Le pion rose, gêné par le piège coupe-coupe, ne peut pas s'enfuir à ce tour. La phase golem débute. Le golem blanc commence et avance de 5 cases. L'aventurier vert, étant protégé par le pouvoir blocage, force le joueur bleu à utiliser son golem pour rattraper le pion rose et lui faire perdre un diamant. L'autre golem se déplace mais ne peut rien faire. Le dernier tour peut commencer. Il n'y a pas de pouvoir donnant un quelconque avantage ou empêchant les 2 aventuriers restants de sortir. La partie se termine donc au 8e tour. L'heure de vérité est arrivée. Passons au comptage des points. Avant de connaître le gagnant, n'oublions pas nos fameux diamants noirs. En fin de partie, celui qui en possède un, en ayant le plus de diamants parmi tous les joueurs, sans compter le diamant noir, perd un diamant choisi au hasard par l'adversaire de son choix. A l'inverse, celui qui en possède un, en ayant le moins de diamants, toujours sans compter le diamant noir, gagne un diamant. Il en pioche un au hasard dans la défausse. Dans cet exemple, le joueur jaune et bleu ont le plus de diamants et possèdent tous les 2 un diamant noir. Ils perdent donc un diamant chacun. Le joueur rose en a le moins et possède un diamant noir. Il gagne un diamant qu'il pioche au hasard dans la défausse. Une fois cela fait, les joueurs mettent leurs diamants face visible et comptent leurs points. Le joueur jaune a le plus de diamants jaunes. Il gagne alors 2 points, plus 1 point par paire, ce qui lui fait 3 points pour le moment. Il gagne 2 points supplémentaires grâce à son diamant bleu et 1 avec son diamant violet. Cela lui fait un total de 6 points. Le bleu gagne 4 points avec ses diamants violets et malheureusement son unique diamant jaune ne lui rapporte rien. Le rose a un total de 4 points et le vert un total de 6 points. Nous avons là une égalité. Pour les départager, celui sorti du couloir avant l'autre gagne la partie. Notre gagnant est donc le joueur jaune. Dans une partie à 3 joueurs, les aventuriers joueront sur la face recto des plateaux qui forment le couloir. Un piège y est dessiné sur chacun d'eux. En mode super aventurier, il n'y a qu'un seul golem en jeu. Dans une partie à 2 joueurs, les aventuriers contrôlent 2 pions aventuriers, 12 pièges, mais seulement 8 pouvoirs qui affecteront les 2 figurines. Les diamants ramassés sont mis dans un pot commun. En mode super aventurier, chaque joueur possède un golem qu'il contrôle jusqu'à la fin de la partie.
Voilà, j'ai terminé ma vidéo. Merci de votre patience en espérant avoir été clair et je vous souhaite une agréable journée.